Le troisième discours du genre de Félix Tshisekedi et le premier depuis sa rupture officielle, on va dire, avec le FCC de Joseph Kabila. Que retenez-vous de cette allocution au-delà du factuel, du sujet factuel que l'on vient de voir? C'était un discours qui était assez faible au niveau des détails, assez vague, je dirais. Normalement, un discours de l'État de la nation, c'est un discours de bilan où il fait le bilan de ce qu'ils ont fait cette année. Et je dirais que c'était particulièrement faible par rapport au premier sujet, peut-être le sujet le plus important, la sécurité. Cela fait 7 mois qu'il a annoncé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Et pourtant, la situation là-bas ne s'est pas beaucoup améliorée. Il a dit qu'ils ont fait bouger les lignes, mais il n'a pas dit exactement comment ils ont fait bouger les lignes. Le mois de novembre était particulièrement meurtrière. Et donc, malgré quelques redditions de groupes armés, malgré quelques défaites ou victoires contre les groupes armés, la violence continue. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe, quel est son programme, quelle est la stratégie. Je dirais la même chose par rapport aux opérations controversées avec l'Ouganda. Ça fait maintenant plus de 2 semaines que ces opérations ont commencé. On ne connaît pas exactement ce qui se passait. Donc, je dirais en général, surtout sur le côté sécuritaire, c'était assez faible au niveau des détails. Ce n'était pas vraiment un discours de bilan précis. C'était un discours qui faisait des grandes lignes, des généralités, qui n'est pas entré dans les détails. Et vous aviez souvent évoqué sur ce plateau l'échec justement de l'état d'urgence. Est-ce que cette collaboration dont vous avez parlé avec les forces ougandaises est la meilleure des stratégies? Je pense qu'il faut donner la bénéfice du doute. J'étais assez sceptique, pour être franc. L'Ouganda, c'est un pays qui a une mauvaise histoire avec la RDC. Ils ont occupé l'Est de la RDC. Ils ont amené beaucoup d'insécurité à l'Est. Alors, faire recours à cette même armée pour ramener la sécurité, c'est un peu paradoxal. Mais en parlant surtout avec les gens au niveau local, les victimes de la violence là-bas, ils donnent la bénéfice des doutes. Ils sont tellement désespérés, je pense, qu'ils donnent la bénéfice des doutes à ces opérations conjointes. Je pense qu'il faut faire la même chose. Donc, il faut donner la bénéfice des doutes à ces opérations, à l'armée ougandaise. Mais il faut aussi qu'il y ait une transparence. Comme j'avais dit, ça fait 2 semaines qu'ils sont là. On ne sait pas exactement. D'ailleurs, il y a très peu de Justement, détails par rapport à ce qui se passe. Jason Sears en matière de transparence. Félix Tshisekedi, il nous reste 30 secondes, donc on va essayer de faire vite. Félix Tshisekedi qui reste donc faible dans son discours. Selon vous, on a vu aussi dans le sujet d'Anne-Sophie, pas un mot sur la taxe RAM ou sur Congo Hold Up. Je rappelle que vous faites partie du consortium qui a révélé ces infos. C'était prévisible? Je pense, c'est un peu malheureux parce que là, par rapport à la corruption, il peut se vanter quand même. Ils ont pas mal fait, surtout côté inspection générale de finances. Il y a beaucoup de dossiers qu'ils ont soulevés, il y a beaucoup d'arrestations. Malheureusement, ce qui se passe au niveau de la mise en œuvre de cette arrestation par rapport à la justice, c'est là qu'il y a un manque de suivi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a tout un tas de personnes qui ont été arrêtées par rapport au procès de 100 jours, par exemple, et puis relâchées. Donc, il y a un problème de mise en œuvre de la justice. Lui-même s'est plaint d'ailleurs par rapport à l'appareil judiciaire. Et donc, je pense que c'est la même chose par rapport au Congo Hold Up. Merci. Les données sont là, mais qu'est-ce qui va se passer par rapport à la mise en œuvre de ces données? Jason Sears, merci. Je rappelle que vous êtes directeur du GIEC, le groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York.